Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait de trouver des clients facilement quand tu commences en étant freelance. Et j'aimerais te donner une petite méthodologie, un petit tip. Tu verras, c'est pas sorcier, mais c'est un truc qui fonctionne. Alors moi, je l'ai testé quand j'ai commencé. Et puis récemment, j'ai donné ce conseil aussi à un pote et ça a fonctionné aussi. Et de manière générale, c'est la plupart des gens quand on commence, on fait ça et ça fonctionne. Enfin, ça marche dans tous les domaines. J'ai un pote qui est énergéticien qui a fait ça. J'ai un pote qui vend des boucles d'oreilles. Enfin, c'est une copine qui vend des boucles d'oreilles. Ça fonctionne aussi. Donc aujourd'hui, j'aimerais te proposer en fait cette petite stratégie. Tu vois, c'est tout simple, mais ça va peut-être t'aider à te lancer. Tu vois. Alors en fait, on se base sur quoi? On se base que dans cette stratégie, tout le monde a potentiellement des clients autour de soi. Quand tu commences, tu te rends peut-être pas compte parce que tu as l'impression que tu es ce qui se passe, c'est qu'on pense souvent qu'on est débutant et que personne ne va nous faire confiance. Et on pense que c'est difficile je sais pas, de se mettre en avant ses services parce que justement, on a cette casquette de débutant et ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va nous faire confiance pour commencer une activité. Alors attends juste une seconde, je regarde si mon micro enregistre. Ouais, c'est bon. Mon micro enregistre. Hop, voilà, tu vois, je me rhabille, on est bien. L'idée, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthodologie. Alors, tu vois, c'est un truc que j'ai fait en 5 étapes, mais tu vois, c'est tout simple pour que toi, tu puisses trouver tes premiers clients rapidement. Donc, la première étape que je te conseille de faire, c'est de créer des pages sur tes réseaux sociaux. Alors, c'est-à-dire que tu fais quoi? Tu vas faire une page Facebook et une page Instagram, et puis tu vas lier les deux. Tu sais, tu peux lier les deux, ça va faire un compte Instagram business et tu lies les deux. Ça va te prendre, tu mets une jolie photo, machin, tu vois, un truc simple. Prends pas trop la tête non plus, mais un truc simple où tu expliques tes services. Allez, ça va te prendre une demi-journée et c'est gratuit, tu vois. Donc ça, tu fais ça et puis tu postes ça. Ensuite, étape 2, tu invites tes amis. Tu vois, les amis avec qui tu as un bon contact, c'est avec des gens, des amis avec qui tu pourrais parler, tu vois que tu pourrais parler de ça. Et même si tu sens pas trop, tu dis que ce gars-là, tu pourrais peut-être pas trop parler, réfléchis si ce gars-là, il n'a pas une entreprise ou s'il connaît pas quelqu'un qui connaît une entreprise qui pourrait être intéressé par tes services. Voilà. T'invites juste, tu ne demandes rien. Tu vois, t'invites, c'est juste pour mettre dans la tête des gens que, toi, premier abord, tu as commencé à créer quelque chose. Les gens vont se mettre, tiens, il fait ça, c'est tout. Tu ne demandes pas plus d'action, voilà. Ensuite, je te conseille un mois après, tu vois, ce que tu fais un mois après, c'est que tu vas en parler dans ton cadre personnel, mais sur ton Facebook, par exemple, sur ton Facebook perso, ce que je te conseille, ça marche extrêmement bien, c'est que déjà tu vas faire une jolie photo de toi en train de travailler, où tu vois un truc où on sent que tu es un peu pro, tu vois, alors, si tu es un mec un peu fun, un peu dynamique, tu fais une photo, tu vois, un peu dynamique. Si, je sais pas si tu as une caractéristique bien à toi, que les gens te connaissent comme ça, tu utilises cette caractéristique et puis tu l'ajoutes dans un petit contexte professionnel. Peut-être que tu fais une photo en noir et blanc, peut-être que mais tu t'essaies de créer un truc un peu dynamique. Peut-être aussi tu mets en avant, je sais pas si tu as un beau logo ou tu as déjà créé un truc, tu vois, tu mets en avant ça sur la photo. Et puis, tu vas créer un texte en dessous en disant quelque chose du genre écoutez, bonjour, salut les amis, ou je sais pas quoi, bonjour. J'ai commencé récemment mon activité en tant que freelance, je fais des sites web. J'ai déjà travaillé sur quelques projets, mais aujourd'hui je suis à la recherche de nouveaux projets. Et du coup, je me demande si dans mes amis, il n'y a pas des gens qui sont intéressés. Je serai à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider pour améliorer tous vos projets. Et puis voilà, tu fais ça. Tu demandes un partage si tu le sens. Et tu mets ce post-là. Et tu verras, c'est super impressionnant. Moi, j'ai été super surpris. En fait, tu as plein de gens qui vont être chauds patates et qui vont partager ton truc, qui vont te mettre des cœurs, qui vont te mettre des j'aime, etc. Et qui vont te dire aussi que eux, ils ont peut-être un projet et qu'ils aimeraient bien en parler avec toi. Tu vois. Mais c'est incroyable, moi ça m'a surpris et récemment j'ai un pote qui l'a fait, ça fait pareil. Tu vois. Et du coup, tu t'accumules, tu vois comment ça réagit, etc. Et puis en fonction de ça, déjà tu vas peut-être avoir deux, trois clients. Alors derrière, tu fais quoi? Tu leur envoies un mail, tu prends un rendez-vous avec eux, tu parles, etc. Tu vois un petit peu comment ça avance. Et puis tu commences à traiter déjà ces premiers dossiers. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est par exemple tous les gens qui ont aimé ton post, si tu les avais déjà pas invités sur ta page, tu vois, tu les invites. Tu les invites sur ta page, je sais pas, peut-être 2-3 jours après pour remettre une couche, tu vois. Moi j'ai changé d'activité, je fais ça, mais tu vois, faut pas le faire tout d'un coup, tu vois, faut séparer les trucs. Voilà. Ensuite, ce que je te conseille de faire,
Donc c'est l'étape 4. Alors là, ça va demander un peu plus de boulot, c'est une routine à, routine à mettre en place. Moi, je te conseille de faire des photos ou des articles, si tu as le temps, des articles de blog, si tu as un blog, tu vois, c'est encore mieux, ou des vidéos, si tu en as aussi. Et puis, de les publier, tu vois, à intervalles réguliers, genre toutes les semaines, bah, tu vas publier un truc, tu vois. Euh, Tu vois, par exemple, si tu es freelance, tu n'as pas besoin de faire un truc de fou. Ça peut être juste une photo de toi en train de bosser dans un café. Et ensuite, je sais pas, la semaine d'après, tu vas parler de la nouvelle réalisation que tu as fait ou du nouveau partenariat que tu as fait. Tu vois, on a toujours un truc quand on est dans une activité comme ça, il y a un truc qui se passe, quoi. Et du coup, bah, tu partages ça. Ça n'a pas besoin d'être le truc le plus beau du monde. Et simplement, ça va mettre dans l'état d'esprit des gens, tu vois, ils vont entendre parler de toi. Et du coup, peut-être qu'à chaque fois qu'ils vont entendre parler, je prends l'exemple des sites web parce que moi c'est mon domaine, mais peut-être qu'à chaque fois du coup qu'ils vont entendre parler de sites web, bah, plutôt que penser je sais pas, à l'agence qui s'occupait du site de leur entreprise, tu vois, ils vont peut-être penser à toi directement. Et puis bah, le jour où bah, ils vont avoir besoin d'un site web et qu'ils vont entendre parler quelqu'un, ah tiens, je recherche quelqu'un pour faire un site web, et bah, bing, ils vont penser à toi parce que bah, tu es toujours là. Toi, tu es toujours le gars qui poste ta photo le lundi. Et qui des fois parfois les fait rire, tu vois, essaye de travailler un peu sur les émotions, l'humour, je sais pas, l'inspiration, la joie, la peur, la colère, enfin tu vois, ça marche beaucoup de jouer sur les émotions parce que c'est ce que retiennent un petit peu les gens, tu vois, Découvre cet outil. Pour attirer de nouveaux clients,